non, visiblement, je suis rentré d'Arras. Bon, en fait, c'est pas sûr parce que je tourne en avance. On n'est absolument pas dimanche 15. Non, pas du tout. On est le 11 septembre. Bah, j'espère bien que je vais pouvoir rentrer d'Arras. Allez, on va parler de censure. C'est pas génial. On y va ? Salut mes biloutiers. Café. Bon, il est pas tout frais. J'essaye de bosser malgré mon cachet et c'est pas facile. Le point planning. Comme j'ai dit dans l'introduction, hein, on est censé être dimanche. Je suis censé être rentré des assises de la souveraineté. Demain soir, je vous fais le débrief. Parce que là, à mon avis, ce soir, je dois être claqué. Vraiment. Après-demain, on fait le point. J'aime bien ça. On fait le point sur plein de trucs. Michel Barnier. Il y a un moment, faut en parler. Donc vu que je fais pas de l'actu brûlante et compagnie, j'ai préféré attendre que tout soit retombé, machin, comme ça on va faire un petit point. Et puis surtout, il y a un truc qui m'a, entre guillemets, dérangé. Ma femme de ménage, ah non, putain, j'allais donner son prénom. Merde, faut que je respecte son anonymat quand même. Enfin, une femme très gentille, adorable, vraiment que je suis... Justement, l'autre jour, elle me disait, ah ben quand vous allez à l'hôpital, dites-le moi, comme ça, moi je viens pendant que vous n'êtes pas là. Je fais, bah non, ça me fait une présence dans la semaine, je peux causer avec quelqu'un, c'est cool. Elle me disait que ça savait pas qui était Michel Barnier, 4 fois ministre quand même le gars. Donc je pense que c'est peut-être pas inutile de faire une espèce de point, un récap d'où il vient. Un truc court, synthétique, hein. Et puis bon, mettre 2-3 points en exergue pour montrer que ça va être blanc, bonnet et bonnet blanc, de la merde quoi. On a eu le plus jeune, maintenant on a le plus vieux Premier ministre. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est le plus vieux. C'est soit ça, soit on parle de Délogu qui sait pas lire. Je me réserve le droit d'échanger les deux trucs, parce que si c'est Barnier avant, on sera Délogu après, ou l'inverse. Parce que Délogu qui sait pas lire, pareil, pas pour se foutre de la gueule gratuitement de ce mec qui sait pas lire, et encore que il a semé, il récolte, hein, c'est bien fait pour lui, mais surtout pour pointer les conneries, enfin les trucs qui vont pas. On parlait de censure, je me suis déjà trop étendu sur le point planning, je voulais aller vite, c'est pas grave, on y va maintenant. Comme je viens de le dire, c'est mon retour d'Arras. Si tout s'est bien passé, je suis claqué de la route. Je crois que j'ai juste envie de me poser, peut-être faire un petit peu d'eau, enfin des choses comme ça. Donc, je vous fais un sujet rapide et un poil inquiétant tout de même. Vous allez voir, je vous passe un truc rapide que j'ai trouvé à partir de Facebook, je crois bien. Mais c'est une vidéo, je l'ai trouvée à partir de Facebook, mais qui est quand même sur comment ça s'appelle, sur YT, sur YouTube, je trouvais plus. La vidéo date d'octobre 2022, hein, comme quoi la censure commence il y a longtemps. Pour des faits qui se passent dans les mêmes eaux. Genre la vidéo elle doit dater du 5 et les faits sont du 3 ou on est à 2 jours d'écart, un truc comme ça. Et comme quoi je suis un mec... alors oui, je suis un mec, oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire ta phrase. Et comme quoi je suis un mec tolérant et ouvert d'esprit, puisque c'est Ruffin et un de ses potes de la gauche ultime qui est là et que je vais défendre. Sans plus attendre, Magnéto, Serge. Monsieur le Premier Président, j'ai envie de dire aussi Monsieur le Ministre, puisque vous avez fait un long passage au ministère des Finances. Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député MoDem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 euros de rétribution, 2 700 euros de retraite de député, 600 euros de retraite de député européen, 8 500 euros liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 euros par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 euros par mois. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, que vos préconisations purement techniques, selon vous, sur le rapport de la Cour des comptes, sur les retraites, je vous passent mal. de poser une question par rapport au rapport. Je vais poser une question, Madame la Présidente, je vous remercie. Ne profitez pas de cette tribune pour faire du hors-sujet, s'il vous plaît. À l'heure où nos concitoyens luttent contre la vie chère et que le gouvernement prévoit un gel des salaires, il y a toujours de la politique à faire, Madame la Présidente. Tout à fait, mais des fonctionnaires dès 2023, vous admettrez qu'il soit normal... Allez. La parole est à Jean-Philippe Nilor, s'il vous plaît.
Pour une fois que je fais la bonne introduction que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je l'ai même pas scripté, je m'en suis juste souvenu. Je suis content. Ouais, faut pas grand chose à Blanor pour être content. Alors, ce que je comprends pas, c'est. Je n'admets pas, c'est ce pouvoir qui est donné à des gens qui en abusent. La bonne femme, là. Comment. Kadila. Elle a du pouvoir et elle en abuse. Alors, d'autant plus qu'il serait simple de se lever, d'aller lui mettre une grosse branlée pour lui expliquer que. Bah, parfois, il y a des conséquences dans les actes. Elle a coupé le micro parce que le discours ne lui convient pas. Parce que, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est Moscovici qui est à côté. Le gars, il est en train de parler à et de Moscovici. Genre, Moscovici quand même. On est presque aussi... Comme, tiens, je parlais de Barnier tout à l'heure, on est presque au même niveau d'enculerie. Pour la France, hein. La liberté d'expression, bordel. Putain, la liberté d'expression, quoi. Il y a un moment, cette bonne femme, c'est... Bref, et de quelle étiquette elle est? Je vais même pas vous le dire, je vais vous laisser deviner. Et si vraiment vous savez pas, ben refaites un machin, faites pause, prenez son nom et tapez dans Google qui est votre ami. Vous allez voir, vous allez vite comprendre de quelle étiquette elle est. Bref, entre ça et le minutage du temps de parole lors des débats dans l'hémicycle, moi j'en ai marre de la culture du blocage, de l'instantanéité, de la médiocrité, de l'abus. Vous avez pas vu, les gens, les députés, ils sont minutés. Ils ont un coup 3, un coup 5, un coup 7 minutes pour parler. C'est-à-dire que s'ils ont un truc compliqué à expliquer, bah nique ta mère, tu peux pas parce que t'as pas le temps. Il y en a marre en fait. Hein. Je pense que nous avons fait un peu le tour de cette question, j'espère. Parce que je voudrais pas trop m'étendre là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, je vais être répétitif. Et puis reprendre d'autres exemples, enfin, ça, voilà. L'extrait que je vous ai passé me semble assez clair, net et précis. Nous avons des gens qui gouvernent et qui veulent le faire sans être ennuyés. S'ils veulent cela, qu'ils déclarent officiellement que nous ne sommes plus en démocratie. Et peu importe qu'elle ressemble à la version grecque de l'Antiquité, avec une scission importante entre le peuple et les citoyens. Actuellement, le peuple est censé être souverain et avoir voix au chapitre dans le pays. Il est censé avoir le droit de parole au travers de ses représentants. Donc ce gars, même qu'il soit de la gauche ultra qui me fait vomir, hein, clairement, hein, c'est un LFI, hein, il aurait dû avoir son droit de parole. Il aurait dû pouvoir finir son propos. Ou alors il faut abandonner notre modèle. Pour un modèle de type dictature, éclairée, ou pas, ou monarchie, ou encore un truc, je sais pas moi, des gens formés à la gouvernance, et donc élus à vie. J'avoue que si on regarde la Russie ou la Chine, ça semble pas trop mal marcher sur certains points chez eux. Alors, pas tout, mais il y a certains trucs qui marchent bien. Parfois, je me pose des questions. Pas joli. Sur ces bonnes paroles, un peu triste, je vous l'accorde, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.